évidemment, Sylvie, j'ai envie de vous faire réagir à cette affaire d'IKEA. On a l'impression qu'ils inventent la femme moderne, finalement, l'image de la femme des années 60 derrière son... Le féminisme, puisque finalement, on va voir que des hommes pousser leur caddie, donc c'est formidable. Bon, alors, on en rigole, évidemment. Aujourd'hui, donc, pour cette chronique, 3 coups de cœur, Sylvie. Premier coup de cœur, un festival de cinéma. Oui, alors qui s'appelle Elle tourne et qui se tient chaque mois de septembre à Bruxelles. Et donc c'est un festival de cinéma qui est réservé uniquement aux femmes réalisatrices, donc, et sans exclusive sur le monde entier, puisque des Iraniennes peuvent côtoyer des Israéliennes, enfin des Sénégalaises, etc., etc. Alors la question que nous posons dans Terrienne, c'est de savoir si ce type de festival réservé aux réalisatrices, pas un peu ghetto. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu ghetto ou bien est-ce qu'au contraire ça leur donne la visibilité qu'elles n'ont de toute façon pas? Il faut rappeler qu'au dernier festival de Cannes, il n'y avait aucune œuvre de femme qui était présentée en sélection officielle et il y avait d'ailleurs eu une pétition pour protester contre. Donc voilà, la question est posée et les cinéastes femmes répondent à cette question. C'est un peu l'éternel débat. Alors, autre sujet que vous traitez sur le site Terrienne, un portrait de femme, une mairesse en Cisjordanie. Une très jeune mairesse. Alors bon, c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu anecdotique, mais pas tout à fait quand même. Bon, donc voilà, la petite ville d'Alar, qui est juste à côté de Jérusalem, en Cisjordanie, a décidé de donner les clés pour 2 mois cet été à une très jeune femme de 16 ans pour diriger la municipalité. Alors, ils auraient pu choisir un garçon, ils ont choisi une jeune fille. Et en Palestine, c'est important, puisque c'est une des régions où la politisation des femmes est la moins importante. Et au-delà de l'anecdote, ça pourrait servir de modèle. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un hasard? À Hébron, pour les prochaines municipales, le 20 octobre, il y a une liste de femmes qui s'est constituée. Et la jeune Bacher, elle a été enchantée de cette expérience et elle la raconte dans le monde entier. Elle est allée jusqu'en Indonésie pour ça. Alors, c'est peut-être le début d'autre chose. Alors, il n'y a pas que les hommes qui s'intéressent à la lingerie féminine, Sylvie. Non, voilà, il y a eu toute une exposition itinérante. Et donc, on a fait un reportage à l'occasion de cette exposition qui, après avoir quitté Paris, ouvre aujourd'hui à Londres, aujourd'hui même. Et donc, c'est pareil, on pose des questions à travers cette exposition. On puisque apprend beaucoup, en fait. Voilà, la lingerie, en fait, a modelé le corps des femmes et elle a aussi modelé les esprits, c'est-à-dire que ça a aussi favorisé ou au contraire desservi l'émancipation des femmes. C'est tout le paradoxe de la petite culotte, on peut dire. Du corset. Exactement. Merci Sylvie. Alors, bien sûr,